Notre amour n'est vrai que lorsqu'il est exprimé concrètement. Tel est le message que l'Évangile de Marc nous rappelle aujourd'hui. En effet, nous lisons en Marc chapitre 2 les versets 1 à 12 qui nous rapportent ceci. Jésus revint à Capernaum et l'on apprit qu'il était à la maison. Une foule de gens s'assembla, si bien qu'il ne restait plus de place, pas même dehors devant la porte. Jésus donnait son enseignement. Quelques hommes arrivèrent, lui amenant un paralysé, porté par 4 d'entre eux. Mais ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule. Ils ouvrirent alors le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus, et par le trou qu'ils avaient fait, ils descendirent le paralysé étendu sur sa natte. Quand Jésus vit leur foi, la foi de ces hommes, il dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi qui étaient assis là pensaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème, il fait insulte à Dieu. Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. » Jésus devina aussitôt ce qu'ils pensaient et leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées? Est-il plus facile de dire au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Mais je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il adressa ces mots au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt, tandis que tout le monde le regardait, l'homme se leva, prit sa natte et partit. Ils furent tous frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Mes amis, l'évangile de Marc a ceci de particulier qu'il cherche à nous conduire pas à pas dans la découverte de la personne de Jésus, dans la découverte de son identité. Et nous sommes ici donc à Capernaum, dans la maison, à savoir celle de Simon-Pierre. Et à nouveau, Jésus est entouré, pressé par une foule nombreuse. Des gens de toutes sortes viennent l'entourer et attendent de lui quelque chose. Là encore, comme ce sera souvent le cas, l'évangéliste Marc relève que la première chose que Jésus donne à la foule, c'est d'annoncer la parole. Une bonne nouvelle qui dit la proximité de Dieu dans nos vies et son projet de libération pour chacun de nous. Or voilà qu'on lui amène ce paralysé, que ceux qui le portent sont obligés de faire passer par un trou pratiqué dans le toit au terre séchée, toit de la terrasse, afin de le descendre devant lui dans la pièce du rez-de-chaussée où il se trouvait. Maintenant, si vous avez prêté attention à notre récit, vous aurez peut-être remarqué de façon étonnante qu'ici personne ne dit rien. Seul Jésus parle. Ou bien alors c'est Marc lui-même qui commente en soulignant ce qui était dans la tête des scribes et des pharisiens qui entouraient le Christ. Imaginez bien la scène. Les personnes ne disent rien, mais on perçoit les réactions de certains qui sont choqués. Ils blasphèment. Dieu seul peut pardonner. C'est vrai qu'ici, on n'a rien demandé à Jésus. Ni guérison, ni rien d'autre. On a juste fait une démarche assez spectaculaire, il est vrai, en descendant la natte du paralysé par la terrasse qui a été ouverte pour que tout le monde s'en aperçoive. Et c'est Jésus de lui-même qui décide avec bienveillance ce qu'il va donner à cet homme qu'on lui a présenté. Marc précise alors, voyant leur foi, Jésus dit alors au paralysé, « Mon fils,
tes péchés sont pardonnés. Voyons la foi des hommes qui avaient amené le paralysé, il lui pardonne ses péchés. Nous aurions pu penser de prime abord que c'est en voyant l'attitude repentante, humble du paralysé que Jésus lui pardonne ses péchés. Mais rien de tel nous est rapporté dans notre récit. C'est en fait la foi des porteurs, des amis du paralysé, qui est mise en évidence. Et Marc, poursuivant ici son désir de mieux nous faire découvrir la personne de Jésus, son identité donc, nous montre ainsi que le Christ est venu d'abord pour délivrer l'homme de son péché avant de venir pour le guérir. En d'autres mots, pour nous faire comprendre que l'essentiel pour chacun de nous se situe dans notre propre relation avec Dieu. Proche de lui, en communion avec lui, ou bien au contraire, séparé de lui, éloigné de lui, perdu loin de lui. Et c'est ce dernier aspect que la Bible appelle le péché, le fait d'être séparé de Dieu, de vivre sans lui. Et cela dit, si Jésus guérit cet homme, comme il va le faire un peu plus tard, c'est pour donner un signe qui va authentifier en quelque sorte le pardon qu'il accorde par un signe miraculeux. Vous l'avez compris, Jésus se présente ici comme celui qui est venu d'abord pour rétablir notre relation avec Dieu. Celui qui est venu à notre rencontre pour nous rétablir dans notre relation avec Dieu par sa médiation, par son pardon. Et j'insiste, l'évangile de Marc nous présente ici la personne de Jésus non plus simplement comme celui qui guérit, celui qui purifie ou qui délivre, comme il le fait aussi, mais d'abord comme celui qui délivre du péché, qui nous libère. Et c'est ainsi que les scribes et les pharisiens pensent que Jésus blasphème. Car s'il n'est qu'un homme, comment peut-il s'arroger ce pouvoir divin de pardonner les péchés? Alors leur faudrait-il reconnaître le Fils de Dieu ou Dieu lui-même dans cet homme, Jésus de Nazareth? Pour eux, c'est inimaginable, inconcevable. Et pour eux, alors que ce n'est encore qu'une rumination intérieure, ils raisonnent en eux-mêmes. Mais pourquoi parle-t-il ainsi? Cet homme fait insulte à Dieu, il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Et Jésus, nous dit le texte, saisissant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il faisait, leur dit: pourquoi avoir de telles pensées? Pourquoi tenir de tels raisonnements? Et qu'est-ce qui est le plus facile? Nous sommes tout prêts à comprendre que le plus difficile, c'est-à-dire ce que Dieu seul peut faire, c'est de pardonner les péchés. Et pourtant, l'Évangile semble nous donner une autre indication. Pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner, dit Jésus au paralysé, lève-toi, prends ton brancard ou ta natte et marche. Comme si guérir le paralysé était plus difficile que lui pardonner les péchés. On peut comprendre cette explication de l'Évangile, car la guérison est quelque chose qui se voit, tandis que le pardon des péchés ne se voit pas. Jésus pourrait dire « Je te pardonne tes péchés », mais qui pourrait vérifier si les péchés ont été pardonnés? Dans l'ordre des choses que l'on peut mesurer, que l'on peut discuter, il est évidemment plus convaincant de faire marcher un paralytique que de dire « tes péchés sont pardonnés ». Et voilà pourquoi Jésus guérit le paralysé. Mais ce faisant, il ne fait pas quelque chose de plus difficile que le pardon des péchés, il donne simplement un signe
plus significatif ou plus déterminant, plus compréhensible peut-être aux yeux de ses contradicteurs, car c'est un signe irrécusable. En effet, l'homme se leva, prit sa natte et sortit devant tout le monde. Et tous étaient ébahis et se disaient: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Dans la perspective de l'évangile de Marc, cet événement, bien sûr, va nourrir et alimenter la question qui va travailler ceux qui ont été les témoins du chemin du Christ tout au long de sa vie en Galilée. Qui est-il, cet homme qui mobilise l'attention, qui rassemble autour de lui toutes sortes de gens et qui enseigne avec autorité? Assurément, il n'est pas seulement un sage, il n'est pas seulement un grand prophète, il n'est pas seulement quelqu'un qui fait des miracles. Il est doté du pouvoir de Dieu de pardonner les péchés. Il apparaît comme celui qui agit comme Dieu. Et nous qui savons bien qui est Jésus-Christ, avons-nous pleinement réalisé dans notre propre vie ce que cela signifie et implique que de le reconnaître comme notre Seigneur et notre Sauveur? Et nous aussi, nous sommes interpellés, invités, en somme, à faire un pas nouveau maintenant. Je m'explique. Juste un peu avant dans l'Évangile, l'évangéliste Marc avait relevé la démarche d'un homme lépreux qui s'était approché de Jésus, qui s'était prosterné, qui avait dit: Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Eh bien ici, avec la guérison du paralysé, nous sommes en présence d'une autre démarche, qui est destinée, elle aussi, à nous faire progresser nous-mêmes dans notre relation avec le Christ. C'est, pour le dire en quelques mots, la démarche des porteurs du paralysé, qui ont eu une foi suffisante pour être convaincus qu'il valait la peine de se donner du mal pour porter cet homme sur son brancard, de faire un trou dans la terre sèche de la terrasse, de le descendre à bout de bras au milieu de la pièce où se trouvait Jésus. Jésus, voyant leur foi, dit donc à cet homme: mon fils, tes péchés sont pardonnés. Notre foi, notre espérance et notre amour ne sont vrais que lorsqu'ils sont exprimés concrètement. Nous sommes invités non seulement à faire donc la démarche du lépreux qui s'était prosterné devant Jésus pour implorer sa purification, sa guérison. Si tu le veux, avait-il dit, tu peux me purifier. Mais nous sommes invités aussi à suivre l'exemple de ces 4 hommes, à entrer dans cet humble service, tout pétri de foi, d'espérance et d'amour, je le répète, qui consiste à porter les autres dans notre prière, spirituellement, si ce n'est physiquement. D'ailleurs, n'est-ce pas aussi notre devoir prioritaire dans une communauté chrétienne que de nous porter les uns les autres? Par notre foi, notre espérance et notre amour mis en pratique, exprimés concrètement, nous sommes invités à accompagner nos frères et sœurs devant le Christ, à les porter devant lui, à porter leur attente, à porter leur espérance, à porter leur prière. Et je crois alors qu'ils seront bénis par le Seigneur en raison de sa bienveillance et de notre foi. Les hommes et les femmes qui nous entourent, c'est vrai, n'ont peut-être rien à demander, rien à espérer, rien à attendre. Sinon, peut-être que quelqu'un précisément les prenne par la main, que quelqu'un les porte spirituellement au moins, que quelqu'un les accompagne devant le Seigneur et les dépose devant lui. Et puis, au-delà de la guérison elle-même, il faut également convenir que ce paralytique, ce peut être nous. Non pas parce qu'on aurait un handicap physique, mais parce qu'il arrive qu'on ait quelque chose qui nous empêche d'avancer dans notre vie. Alors Seigneur, oui, j'ai besoin de toi,
viens à mon aide. Alors à l'invitation de Jésus, le paralysé s'est levé. C'est assurément une image déjà de la future résurrection. En grec d'ailleurs, c'est le même mot pour se lever et ressusciter. Et c'est bien à une nouvelle vie que le paralysé est appelé, guéri totalement, à la fois dans son âme, dans son intériorité et dans son corps. Appelé du même coup à se mettre lui aussi en marche, comme viennent de le faire ses amis pour lui, c'est-à-dire à se mettre à servir à son tour. Oui, parce que Jésus guérit pour qu'on se mette en route, pour qu'on marche à sa suite, pour qu'on entre dans la plénitude de sa présence rayonnante et libératrice. Je termine, mes amis. Oui, souvenons-nous que c'est notre prière personnelle quotidienne et que c'est notre prière commune, exprimée concrètement, qui apporte notre humanité paralysée et souffrante et la dépose devant le Seigneur. C'est notre foi, notre espérance et notre amour exprimés concrètement qui suscite encore de sa part à lui à la fois son pardon et la guérison. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.